créé l'association le 10 septembre 2013, mais on n'a pas cru bon fin 2013 de faire une assemblée générale, ça aurait été un peu idiot avec une période de référence aussi courte. C'est pour ça qu'on l'a fait maintenant, donc début 2015, et notre AG va donc porter sur une période de 15 mois et demi à peu près, c'est-à-dire de la mi-septembre 2013 jusqu'à fin décembre 2014. Au 31 décembre 2014, notre association compte 134 adhérents, dont 7 personnes morales, donc association. On a une liste adhérents plus sympathisants qui comprend à peu près 200 adresses. Et il est à remarquer, enfin ça fait partie, il y a une chose qui fait partie des particularités de notre collectif, c'est d'une part que nous avons tenu des réunions très fréquentes, 24 réunions en 15 mois et demi, hein, vous voyez, ça fait plus d'une par mois, autant de réunions de bureau, soit dit en passant, et la particularité, c'est que ce n'est pas des réunions de CA, de conseil d'administration, ce sont les réunions de ce que nous avons appelé notre assemblée ordinaire, c'est-à-dire qu'elles sont en permanence ouvertes à tous. On oscille entre 11-12 personnes pour à l'étiage, 17-18 quand il y a un peu plus de monde, mais c'est resté extrêmement ouvert. Et par ailleurs, nous avons fait, vous l'avez vu, de façon absolument régulière, à chaque fois, des comptes rendus assez circonstanciés de toutes ces réunions, ce qui en principe a dû maintenir un bon niveau d'information de tous par rapport au travail du collectif. Sur le déroulement, on va procéder en 2 temps. On va commencer par la partie statutaire, c'est-à-dire rapport moral, rapport financier, élection au bureau. On fera un break avec galette des rois et boissons diverses. Et après, et ça nous y tenons beaucoup, nous nous donnerons un second temps qui sera un temps pour discuter de façon informelle. Je vais laisser la parole à Géraldine qui va présenter le rapport moral et d'activité. Depuis le début de notre action, PUIZ, on a toujours essayé d'être efficace et d'amener les familles qui y vivent vers l'autonomie. Hein, on a eu souvent un débat autour de l'assistanat et du faire pour ou du faire avec. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en arrière-plan de tout ce qu'on a pu essayer de mener. On a travaillé autour de 4 grands pôles qui sont présents dans le rapport moral. D'abord, c'est les conditions de vie au PUIZ. Alors, évidemment, on est bien conscient qu'on peut toujours améliorer les choses, mais pour ceux qui se souviennent des premières semaines où les familles sont venues s'installer, je pense qu'on peut dire quand même que globalement la situation s'est plutôt améliorée. On a réussi à fournir avec la collaboration du CCAS, de la mairie, de la Fondation Abbé Pierre, des caravanes, des mobil-hommes à toutes les familles. Quand ces caravanes étaient en trop mauvais état, elles ont été remplacées, même si ça n'a pas toujours été pris aussi vite que ce qu'on aurait souhaité. Plusieurs fois, la mairie a fait intervenir les services techniques des engins pour essayer d'assainir au niveau des grandes flaques qui se forment, des choses comme ça. L'assainissement aussi au niveau des rats est plutôt maintenant positif. Alors après, ce sur quoi on a encore du boulot, c'est au quotidien la limitation du gaspillage en eau et en énergie, parce que étant donné que c'est pas très structuré, c'est pas facile non plus d'avoir toujours les bons réflexes. Et une chose qu'on n'a pas trop réussi, c'est l'installation des toilettes. Voilà. Il y a eu un prototype qui a été créé, et puis ça n'a pas super bien marché. En ce qui concerne l'insertion professionnelle et l'apprentissage du français, c'est le deuxième axe sur lequel nous avons travaillé. Une chose qui a bien fonctionné, c'est l'atelier de couture qui est mené par Janine. Et vous en verrez les productions tout à l'heure. Au début, Janine venait au PUIZ 2 demi-journées par semaine et depuis le début de l'année scolaire actuelle, ce sont les femmes qui se déplacent ici, dans les locaux attenant à cette salle. Au niveau de l'insertion professionnelle, on s'est très vite heurté au problème de l'apprentissage du français. Donc il y a eu un travail qui a été fait régulièrement par le CRS sur le site du PUIZ. Puis depuis 12 janvier, c'est ça,
il y a une nouvelle formation qui est proposée en soirée par l'Institut Destination Langue, le lundi et le mercredi. Donc voilà, c'est un plus parce qu'on s'est dit que dans le temps qui venait, il fallait vraiment mettre le paquet sur cet apprentissage du français. Il y a eu des contacts avec des entreprises. Il y a quelques personnes qui ont eu des propositions d'emploi, des petits contrats de travail, mais les employeurs, le retour qu'on en a, c'est toujours si on n'arrive pas à parler, si on n'arrive pas à se faire comprendre, c'est difficile de faire travailler les gens. Le troisième axe, c'est tout ce qui concerne la scolarisation des enfants. Les premiers mois de travail qu'on a eu au QZ, ça s'est fait le mercredi après-midi en groupe, où c'était vraiment des activités, plus de socialisation et pour prendre des habitudes de groupe et de vie ensemble. Et puis depuis l'année dernière, on a mis en place un référent par famille et alors par enfant ou par famille, ça dépend un peu des cas, pour les enfants qui sont scolarisés en primaire et en collège. Pour les enfants qui sont en maternelle, il y a un référent par école qui fait le lien entre l'école et les familles, sans jamais se substituer à la famille, mais toujours dans un souci d'accompagnement et pour faciliter le dialogue qui n'est pas toujours évident. C'est des gens qui voient les familles une fois par semaine. Soit ça se fait dans la caravane ou dans le mobil-home, soit ça se fait dans les salles qui sont aménagées au QZ. Ces bénévoles interviennent aussi quand dans les écoles il y a des réunions, il y a des équipes éducatives pour le suivi, pour l'orientation des enfants. Et certains de ces bénévoles sont présents aux réunions de liaison avec la mairie et les services scolaires. Il y a du matériel aussi qui a été mis à disposition de ces bénévoles pour le soutien scolaire. Des tablettes et des tablettes numériques et des ordinateurs qui ont été acquis avec une subvention du Conseil général. Marie-France fait un gros travail au niveau des vêtements et de tout ça parce qu'évidemment pour aller à l'école il faut être habillé correctement, il faut être propre. Voilà. Il y a un bus qui vient les chercher le matin, qui les ramène le soir. Ils mangent à la cantine, ils sont intégrés dans les temps de TAP pour ceux qui sont en primaire. Voilà. Dernière question, c'est ce qui relève de la santé. Donc, globalement, il y a une équipe de bénévoles qui s'occupe d'accompagner les familles pour tous les rendez-vous médicaux. Au début, c'était vraiment systématique. Et puis là, pareil, petit à petit, au niveau des médecins locaux, les familles ont pris des habitudes et maintenant, certaines familles se débrouillent vraiment pour aller chez le médecin pour les petites choses. Cet accompagnement, ça a été, j'ai souvent entendu dire les bénévoles qui s'occupent de ça, un moyen de vraiment rentrer en contact avec les familles et de créer du lien et du coup de mieux les connaître et de voilà. Il y a eu des interventions donc l'année dernière de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Ça s'est passé ici un mercredi après-midi. Les enfants et quelques mamans sont venus. Pour sensibiliser à l'hygiène dentaire, pour montrer comment se brosser les dents, il y a une distribution de brosses à dents, tout ça. Et là, récemment, on a eu le même type d'intervention de la Croix-Rouge pour une initiation aux premiers soins et une intervention sur l'hygiène en général. Les grands axes de ce qu'on a mené, on est bien conscient qu'il y a encore des choses à faire, mais on est aussi conscient qu'on a un petit peu avancé sur un certain nombre de choses, même si ce n'est pas toujours suffisant. L'un de nos objectifs est de communiquer sur les Roms, expliquer aux gens que les Roms, ils sont comme tout le monde, hein, et qu'on y a travaillé de différentes façons, par l'organisation de conférences, de la participation à des séances ou l'organisation de séances de cinéma, des débats, etc. Et la participation à différents événements publics, comme par exemple Art et Festin du Monde, où nous avons participé 2 années de suite avec la participation justement des familles roms du QZ, bien sûr, et on a l'intention de poursuivre ce travail, bien entendu, qui est important. Je voudrais juste lui dire encore un mot, c'est que, bon, en gros, de septembre 2013 à fin 2014,
un calcul à la louche, mais je suis sûr qu'il est plutôt sous-évalué, que j'ai fait, montre qu'on a dû consacrer entre 10 et 12 000 heures de travail. Sur les choses. Ça fait 6-7 temps plein, je ne suis pas étonné. Voilà, l'équivalent de 6 ou 7 temps plein. Ben finalement, vous voyez, je dois être dans les clous. Bon, et tout ça, bien sûr, ça a fait dire au maire plusieurs fois que sans le collectif, rien n'aurait été possible. Je crois qu'il n'a pas tort. En même temps, bien sûr, sans la mairie, le collectif n'aurait pas pu tout faire tout seul. Donc voilà, on s'envoie des fleurs mutuellement et c'est tout à fait normal. Et puis bien sûr, on doit remercier aussi tous les amis, les partenaires institutionnels, associatifs, les simples particuliers qui ont épaulé le collectif, voilà, moralement, matériellement, etc. Alors, y a-t-il des questions? Donc moi, ce qui me paraît important de dire aussi, c'est qu'on a peut-être consacré des milliers d'heures, tous, mais qu'est-ce qu'on y a gagné? Et on y a gagné beaucoup. En tout cas, moi, je peux dire qu'on a gagné beaucoup en tolérance, et de nos jours, c'est quand même un sacré gain, parce que tout le monde a joué le jeu. Et comme je dis tout le monde, c'est aussi bien les bénévoles que les familles. Je suis extérieur dans la mesure où je travaille ailleurs que sur Gardanne. Je suis impressionné par ce que vous faites et sur votre efficacité. Si vous saviez à quel point nous pédalons dans la choucroute sur Aix, alors bien sûr, c'est lié à la situation que nous sommes toujours chassés. Donc il n'y a pas de fixation, c'est terrible. Mais alors, que ce soit ça ou une autre raison, le fait du collectif ici et de l'engagement des gens est remarquable et nous ne sommes pas arrivés du tout à ce niveau-là. Et du coup, effectivement, nous avons l'impression, nous, d'être toujours au début et à recommencer et de ne pas avancer. Et ce que tu dis, Marie-France, je trouve ça remarquable, disant maintenant une sincérité entre tous les mondes, hein, sur lequel nous, on est encore très loin parce que on pédale. On arrive à vraiment une efficacité parce que quand on va à la MAMO, on dit bon alors qui fait quoi, comment on s'organise, et on est en confiance. Donc ça fonctionne à cause de ça. C'est pareil avec l'éducation nationale, avec la mairie. On va tous dans le même sens, mais ça a pris du temps. Les gros atouts que vous avez, c'est de parler de la mairie et le fait que les familles soient stabilisées et qui permet des relations de confiance et d'avancer ensemble dans la durée. Nous, on est sous le coup, là, il y aura 2 expulsions au mois de juin et il va falloir tout recommencer. La confiance des personnes est atteinte, les bénévoles finissent par s'essouffler. Ils vont se poser ailleurs, il y aura de nouveaux bénévoles qui vont arriver, ça donne de l'air frais chaque fois, mais c'est pour ça qu'on pédale et on rame. Alors, Mais il y a des petits détails qui montrent la portée de ce qu'on fait. Et ce matin, par exemple, Speranza, donc, qui était à l'école, elle est en C20, dans les fameux tapes, elle a fabriqué dans une boîte un couvercle de camembert, en collant des petits autocollants, une chambre. Elle a offert à ma fille donc, qui s'occupe d'elle. Elle a tenu à lui faire remarquer que le bord, elle l'avait colorié en bleu, blanc, rouge. Parce que c'est le drapeau français. Et merci à tout le monde de collectif, de mairie, pour le travail, la machine à coudre. Ils travaillent bien. Merci pour Janine. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très bien, France, pour moi. Voilà. Merci.